Comme chaque semaine, j'ai avec moi en direct depuis Tahiti Marie-Rose Pipolini. Bonjour Marie-Rose. Bonjour les naïcs, ça va bien? Très très bien. Je me suis réveillée ce matin avec une lune magnifique. Il y avait plein de nuages. Alors toi, moi la lune, c'est pas pour dire qu'elle se lève. Moi la mienne, elle se couche, tandis que la tienne Mhm. va se lever. Elle sort, voilà, elle va sortir dans un moment. Voilà. Elle était très brillante hier soir, voilà, une belle pleine lune. Oui, elle Voilà. est Et magnifique. aujourd'hui, avec des amis, on a fait une méditation et puis un échange de guérison. C'était magnifique, belle énergie. Ouais. C'est toujours magnifique d'être entouré de gens qui pensent la même chose que nous, qui sont dans les mêmes énergies. Ça nous porte aussi à continuer à rester dans le meilleur. La dernière fois, on parlait justement du meilleur. Aujourd'hui, on va parler du contrôle et du lâcher-prise. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on appelle être dans le contrôle? En fait, contrôler souvent, c'est décider à la place de l'autre. Ou alors, pour soi-même, quand on dit bah, tu te contrôles, c'est t'obliger à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, mais c'est comme une obligation. Tu vois, elle peut être morale, elle peut être à différents niveaux, mais c'est vrai qu'on a grandi avec ça. Les obligations familiales. Tu sais, quand il fallait toujours faire les repas ou rester longtemps à table ou faire des choses ou des fêtes à certains moments, que tu aies envie ou pas. Et ça, c'est là que ça ne va pas. Parce que les vibrations ne sont pas les mêmes, évidemment. Et, si tu vas librement, tu es heureux, tu participes, ou bien si tu te sens obligé, tu vois, contraint et forcé, c'est sûr que les vibrations là ne sont pas harmonieuses. Et moi, j'ai vu dans certains repas, tu sais, à Noël par exemple, hein, où tout le monde se sent obligé d'aller, il y en a qui n'ont pas envie, tu vois. Eh bien, c'est ceux-là justement qui avaient quelque chose après, qui vomissaient, ou qui ils pensaient évidemment que c'était les huîtres qui n'étaient pas fraîches, ou le poisson, ou quoi que ce soit, le foie gras aussi, ça pouvait être parce qu'on nous avait appris à mettre la faute à l'extérieur sur la nourriture. Mais moi, je sais que c'est parce que justement, ils s'étaient obligés à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas envie. Et ça, c'est tout le temps. Donc, il y a les obligations familiales, pour d'autres, ce sont les obligations professionnelles. Hein, il y a même des obligations mondaines. Hein, et oui. Donc, évidemment, en s'obligeant, c'est quelque chose de très dur envers soi-même. Maintenant, ça, c'est une forme de contrôle pour soi. Tu vois, moi, je sais que pendant des années, j'avais eu des problèmes de vésicule biliaire parce que je m'obligeais ou à aller à un dîner ou à faire des choses dont je n'avais pas envie. Et ben, c'est sûr que le lendemain, je vomissais toute la journée. Mais c'est pas ce que j'avais mangé. Parce qu'après, j'avais vu que quelquefois, je mangeais des légumes bouillis et je vomissais quand même. Donc, ce n'était pas la nourriture, mais c'était vraiment l'état d'esprit. Tu vois. Et le contrôle après sur les autres, c'est décider à leur place. Alors c'est vrai que on a connu ça déjà tout petit, les parents hein, qui contrôlaient, fais ci, fais ça, mais pas envie, oui, oui, vas-y, vas-y. Tu vois, donc on apprenait ces modes de fonctionnement et après, bien sûr, on les continuait toute la vie. Tu vois, donc contrôler, c'est dans beaucoup de niveaux. Et quelquefois, pour certains, c'est difficile à voir parce que justement, ils pensaient que c'était une expression d'amour. Tu vois, faire pour l'autre ou décider à sa place, ça on l'a tous entendu, hein, c'est pour ton bien. Hein, et toi, tu as envie de l'inverse. Tu vois, donc c'est plus une expression d'amour. Et il faut arrêter de voir ça comme une expression d'amour. Et il faut apprendre à décider pour soi et laisser les autres décider pour eux. Ouais, Ça, ça, c'est c'est vrai que c'est compliqué. oui, voilà, c'est compliqué. Hein, parce qu'il y en a qui disent ah bon, alors tu dis plus rien ou Ouais, c'est ça. tu de tout, ça t'intéresse plus. Non, c'est juste ne pas se forcer, tu vois, faire les choses avec amour. Parce que quand on se force, il n'y a plus d'amour, tu vois. Et que c'est vrai, dans de nombreux cas, les gens avaient tellement l'habitude de décider pour les autres, tu sais, c'était quand on te disait ah, qu'est-ce que tu vas faire là? Eh bien, moi, si j'étais toi,
ou bien à ta place, je ferai. Tu vois, il y a des gens qui pensent que ça, c'est une expression d'amour et puis ils te disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent pour toi. Et ça, c'est du contrôle. Tu vois, c'est l'inverse de la liberté. La liberté, c'est vraiment de décider pour soi et laisser les autres libres. Chacun est libre de décider. Moi, je sais que même les enfants, tu sais, ils sont capables de dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Mais souvent, les parents décidaient à leur place pour des activités, pour faire certaines choses, même pour partir en vacances, tu vois. Et que quand j'ai commencé à changer, bien, moi, j'ai changé ça aussi, tu vois, avec ma fille, mais avec tous les gens autour. Alors, c'est vrai que ceux qui ont toujours fonctionné dans le contrôle, ils ne voient pas qu'ils contrôlent. Mais ils sont tout le temps à s'occuper des autres. Ah, tu devrais faire ça, ah, tu fais ça, ou alors ils font des choses à la place de l'autre, tu vois. Et ça, c'est pas un respect de l'autre. Pour moi, la liberté, c'est respecter une décision, tu vois. Donc, respecte tes décisions et puis laisse les autres respecter leurs décisions aussi. Mais là, souvent, les gens étaient tellement habitués que c'était devenu, entre guillemets, normal, tu vois. Et ça, c'est très disharmonieux dans les relations. C'est un peu, j'allais utiliser le mot materner, tu sais, quand on materne quelqu'un, etc. Donc finalement, ce mot materner qui a l'air plutôt joli, plutôt tendre, etc., ça peut nous habituer justement à éteindre ce dont on a vraiment envie. Ça peut, ça peut. Maintenant, c'est vrai que c'est un joli mot, c'est une belle expression d'amour, de materner, si tu veux, ou d'être là, de choyer, mais quand même sans décider à la place de l'autre. Tu vois, moi, je le vois même pour guérir. Quelquefois, j'ai des personnes en consultation, puis la famille à côté. Ben oui, il veut guérir, mais bien sûr. Hein. Mais la personne, elle dit rien, tu vois. Elle laisse les autres parler à sa place ou dire. Et c'est pas, ça va pas l'aider, ça n'aide pas, ça n'aide personne, tu vois. Donc, il y a materner dans le sens où hein, tu es câline avec quelqu'un ou avec, tu vois, où tu as ce sentiment un peu maternel. Maintenant, il ne faut pas que ce soit à l'extrême. Parce que tu Oui. sais, moi, j'ai vu jusqu'où ça peut aller dans certains cas. Hein, ça peut aller même jusqu'au cancer du sein. Tu sais, j'ai toujours vu ça. Toutes les femmes qui ont ça, ce sont des femmes qui, justement, ont un comportement plus maternel que féminin. Donc, le message que leur donne leur corps, c'est de s'occuper d'elles en tant que femme, justement. Et souvent, elles savaient que s'occuper des enfants, du mari, tu vois, être là toujours pour les autres, mais elles ne faisaient jamais rien pour elles. Alors ça Tu tombe sais, bien que donc tu ça peut parles de aller ça. loin. Parce que justement, le mois d'octobre, on l'appelle aujourd'hui le mois rose pour dire aux femmes de faire des dépistages, etc. Ça oui, bah oui. Euh, il y a énormément de cancers du sein. Et donc, ça montre quelque part que toutes ces femmes, d'une manière ou d'une autre, ne se sont pas occupées d'elles et Elles ne euh, savent pas. Elles ne ouais. savent pas. Hmm. Tu sais, c'était souvent aussi, beaucoup de femmes étaient élevées comme ça. La femme, elle devait être là pour le mari, pour les enfants. Et puis elle, bon, ben son bonheur, il était dans s'occuper des autres. Hmm. Mais non, dans l'énergie, on s'aperçoit qu'on est tous importants. Il faut que chacun apprenne à s'occuper de lui-même. C'est pas ne plus s'occuper des autres, mais c'est se donner à soi autant de considération qu'aux autres. Il y en a qui ne savent exister qu'à travers les autres. C'est pour ça que leur corps, après, leur envoie un message fort. Hein. Hmm. Moi, je sais que j'ai appris à voir ça autrement, si tu veux, parce que je vois ça depuis 35 ans maintenant, tu vois, des femmes qui souffrent, donc dans différents cas, certaines hein, ont bien compris, elles peuvent guérir, tu vois. Mais un dépistage, c'est pas suffisant.
Tu sais, c'est, enfin, pour moi, je ne suis même pas d'accord avec ça du tout, tu vois, c'est pas dans mes façons d'être parce que, au contraire, on te maintient ou on fait peur à ces femmes ou des choses. Il y a quand même des soins qui sont violents quand même. Euh, Beaucoup de brutalité. Je ne crois pas que ça aide le corps à se sentir mieux, tu vois, et que il faut au contraire beaucoup d'amour. Tu sais, et ces femmes, elles doivent apprendre à avoir de l'amour pour elles. Tu vois, c'est découvrir qui elles sont. Ce que moi j'ai fait au début, je ne savais pas qui j'étais, ben, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à faire les choses autrement. Bien sûr que les gens autour, même dans la famille, ils ne te comprennent plus parce que soudain tu es différente ou tu fais pas. Eux, ils ont une image de toi, ils restent avec ça. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que toi, tu trouves ta place, que tu te sentes pouvoir être toi, que tu te sentes aimé, valorisé, que tu apprennes à t'estimer, tu vois, et pas exister seulement à travers les autres. Ça, au bout d'un moment, c'est très frustrant, tu vois. Et dans les relations, ouais. Et dans les relations de couple où il y a de la jalousie aussi, c'est du contrôle. Oui, ça c'est du contrôle, évidemment. Oui, parce qu'un passe le temps à regarder ce que fait l'autre. Il y en a, ça va très loin, hein, où ils ont leur téléphone surveillé, les déplacements, toutes les choses. Enfin, ça peut prendre des dimensions énormes. Mais c'est sûr que ça montre un manque de confiance. Parce que si tu as confiance en toi, même en toi, hein, tu ne vas pas être jalouse parce que tu auras confiance dans l'autre. Tu vois aussi. Donc, c'est un manque de confiance chez les deux. Oui. C'est-à-dire que dans la société, on nous a appris que si on aimait l'autre, il fallait quelque part être un peu jaloux et que c'était presque normal d'être jaloux. Et si on n'est pas jaloux, c'est qu'on n'aime pas vraiment. C'est un petit peu cette croyance qui a été entretenue pendant des générations. Oui, bien sûr. Tu sais, ça va même jusqu'aux femmes battues. Hein. Elles pensent que si leur compagnon ou leur mari les bat, c'est parce qu'ils l'aiment. S'ils ne l'aimaient pas, ils ne feraient rien. Alors, tu sais, quand on voit des croyances comme ça, on dit il y a des choses qu'il faut vraiment changer. Parce que ça, c'est pas de l'amour. Que ce soit la jalousie, la possessivité. C'est une possessivité. Tu n'aimes pas vraiment l'autre. Tu veux le posséder, tu veux le contrôler tout le temps et l'avoir là. Hein, mais pour moi, c'est pas ce que j'appelle l'amour. L'amour rend meilleur, fait sortir le meilleur en chacun. C'est fait de compréhension, de communication et tout. Et dans des cas comme ça, il n'y en a pas. Et c'est violent. Il y a beaucoup de violence dans ces cas-là. Tu vois. Donc, je peux comprendre hein, quelqu'un qui souffre ou qui ne se sent pas aimé. Il peut passer par des sentiments comme ça. Mais l'idée, c'est de ne pas s'y maintenir. Tu vois, parce que tout existe, bien sûr. Hein, donc, il faut apprendre déjà à vivre autrement, à avoir d'autres valeurs. Tu vois, et en ce moment, pour moi, l'ère du Verseau, c'est ça. C'est pour qu'on s'ouvre tous à d'autres valeurs. On voit, tu vois, ben, l'amour, non, c'est pas la manipulation, c'est pas le contrôle, c'est pas la violence. L'amour, c'est autre chose. Tu vois, il faut pas tout mélanger. Hein. C'est comme aussi cette grande confusion chez de nombreuses personnes entre le sexe et l'amour. Hein, c'est pas la même chose. Hein, on peut aimer quelqu'un. C'est pas le même chakra, c'est pas le même centre d'énergie. Pas le même chakra. Non. Et là, on le comprend mieux. Tu vois, mais dans notre société, c'est vrai qu'il y a eu comme ça des déviations, hein, un petit peu. Et après, tout était mélangé, tout est confus. Alors, même quelqu'un peut avoir une grande attirance physique pour quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas forcément de l'amour. Et alors après, une fois que cette attirance est partie, s'il n'y avait pas l'amour, ben, il n'y a plus rien. C'est ça. Après, là aussi, ça devenait presque de la consommation. Tu vois, une consommation humaine et tout. Et les gens, après, étaient malheureux, bien sûr. Parce que si tu vis une expérience comme ça, après, tu ne sens pas l'amour. Tu vas penser que tu ne vaux rien ou que tu ne mérites pas ou quoi, alors que ce n'est pas ça du tout. Hein, c'est juste qu'il faut être très clair avec ce qu'on veut, tu vois, et puis tous ces sentiments, ne pas les mélanger. Tu vois. Mais le contrôle, il est tout le temps. Tu sais, alors moi j'ai eu des personnes dans mes stages, c'était assez amusant, parce que je disais le contrôle doit disparaître.
qu'est-ce que tu fais comme travail? Et là, la personne, elle me dit contrôleuse. Ah, ben j'ai dit, ah ben, ça va être facile là, hein, ça va être facile. Bien sûr, moi j'ai fait ça aussi parce que j'ai travaillé comme secrétaire de direction pendant des années. Qu'est-ce que tu fais? Tu contrôles tout dans la société. Tu contrôles au bureau les papiers, les gens, les employés, tu sais, les livraisons. En fait, c'était une base, tu vois, de fonctionnement. Hein, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus faire ça, mais on doit le faire autrement, tu vois, avec un autre état d'esprit, tu vois, mais dans contrôler. Puis il y en a qui passent le temps à ça, tu sais, à surveiller un peu par derrière si l'autre se comporte bien, si, comme dans un couple où veut enquêter sur l'autre, tu vois. Pour d'autres, ce sont les enfants, il faut les surveiller, il faut faire, tu vois, et c'est pas agréable. Comment veux-tu avoir confiance en toi si quelqu'un tout le temps est là à te dire ah mais t'as pas fait ça ou t'as fait ça, mais non, il fallait pas faire comme ça et tout. Et il y en a pour qui c'est permanent, quoi. Ils connaissent pas autre chose. Tu vois, il faut que je guérisse du contrôle parce qu'en t'entendant, je me dis, j'ai des trucs qui me viennent, je fais, oh mais dis donc, c'est du contrôle ça. Je te le disais l'autre fois, j'ai dit, tu sais, c'est ça aussi que j'avais vu par rapport à la vue. Ouais. Tu sais, toutes les personnes qui ont des troubles de vision sont des personnes qui contrôlent beaucoup. Mais dans notre société, c'était valorisé. Parce qu'on disait, regarde comme elle est bien organisée, comme elle fait tout, comme ça. Ah oui, c'est sûr, tu contrôles tout, tu sais. Moi, j'en ai vu qui contrôlaient, par exemple, leur vie, leur budget sur l'ordinateur. Alors, la technologie a aidé. Donc, du 1er janvier au 31 décembre, donc en début d'année, elle mettait tout. Voilà les dépenses, le loyer, l'assurance, l'achat, tu vois, l'électricité, les sorties et tout. Tout ça pour toute l'année. Et en plus, ils disaient, voilà, il leur restait que ça par mois. Là, tu as déjà tellement contrôlé, mais tu as fermé la porte à tous les cadeaux. Tu vois, sans t'en rendre compte. Oui, parce que tu dis, il te reste que ça. Tu n'auras pas plus. Tu vois? Donc ça, ce sont des formes de contrôle invisibles. Tu vois? Mais quand même, c'est rigide après. Tu vois, de nos jours, moi j'ai appris, ben oui, l'univers va toujours m'aider, il va toujours pourvoir. Et voilà. Et, si à un moment je me retrouve même sans argent, c'est que j'en ai pas besoin dans le moment, tu vois. Et que le jour où j'en ai besoin, ben, il y a quelque chose qui se passe. Mais nous, on nous avait appris à tout contrôler. Et là, en ce moment, tout ce qu'il faut lâcher, c'est ça. Tu vois, tout ce contrôle. Alors, moi, je le vois, il y en a chez certains, mais c'est terrible. Hein. Alors, le contrôle, c'est pour tout ce qu'ils mangent aussi. Alors, ils contrôlent, ils calculent, ils pèsent, ils les font, calories, tout ça. ils mesurent. Oh là 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 là, mais là, en plus, tu te coupes du plaisir de manger. Parce que tu enlèves le plaisir complètement. Bah, disons que tu mets de la culpabilité dans ce que tu manges. J'entends plein de copines comme ça dire ah là là, j'ai mangé un gâteau, c'est bon, j'ai 10 kilos dans les hanches. Ah oui, de toute façon, plus elle dit ça, plus c'est ça qui se passe. Tu vois, tu sais, moi, pendant des années, quand j'étais malade, le médecin m'interdisait de manger certaines choses, je ne les mangeais pas. Je n'ai pas mangé de chocolat pendant 20 ans. Mais j'étais toujours malade. J'étais toujours malade. Quand j'ai commencé à guérir, à méditer, tu vois, à utiliser l'énergie, j'ai guéri. Et là, soudain, je mangeais tout ce dont j'avais envie, avec plaisir. Parce qu'il faut manger avec plaisir. En disant, ah, merci, puis ça va faire du bien à mon corps. Si les gens se disaient ça, ils ne seraient pas malades. Mais si tu culpabilises en te disant, c'est pas raisonnable, j'aurais pas dû, ça va faire du mal. Ah, moi, j'en ai eu comme ça qui disent, oh là là, c'est pas raisonnable, mais tant pis. C'est pas ce qu'ils mangent qui leur fait mal, c'est le tant pis. C'est la culpabilité, tu vois, qui l'accompagne. Et donc, ils passent plus leur corps va manifester, plus ils se contrôlent. Plus ils se contrôlent, plus le corps manifeste. Tu vois, c'est un cercle infernal, tu vois. Et de nos jours, c'est pour montrer tout ce contrôle qu'il y a. Et il y a d'autres aussi, tu vois. Après, tu vas faire du sport parce qu'on te dit il faut faire, il faut faire. Même si tu n'aimes pas ça, même si ça te fait souffrir, même si tu n'as pas envie. Et donc, ça ne peut pas avoir d'effet positif, c'est pas possible. Moi, tu sais, quand je vois tant de jeunes gens qui meurent à 23, 24 ans d'une crise cardiaque parce qu'ils faisaient du sport à outrance, on dit que là, c'est plus un équilibre. Tu vois? Mais ils ont contrôlé leur corps.
C'est Ils ça. ont fait fort, si fort, ils n'en peuvent plus quelquefois, fatigués, mais vas-y, 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 encore. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais secouriste et souvent on allait sur les stades. Tu sais, je les voyais, les sportifs qui poussaient, 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 parce que nous, on leur faisait des massages, tu vois, quelquefois, Mm. parce qu'ils avaient des crampes, ils avaient des déchirures, mais ils poussaient toujours, tu vois. Et l'être humain a appris un peu à faire de cette façon en tout, tu Ouais. vois, à pousser, À se même faire si ça. mal, à se faire mal, ça aussi, c'est une sorte de contrôle, quoi. Voilà, tu vois. Donc, ça se décide aussi. Moi, tu sais, quand j'ai découvert la méditation et puis l'énergie, enfin, quelque chose me faisait du bien. Parce qu'avant, ben, j'avais toujours, si c'était pas un symptôme, c'était un autre, ou c'était plusieurs en même temps. Et puis, je souffrais. Tu sais, quand tu souffres et tu es là, tu sais plus comment te mettre dans le lit, tu fais. Et puis, alors on me disait, ben, on va faire un traitement. Si ça ne marche pas, tu en fais un autre, puis tu fais un autre. Mais en attendant, tu fais du mal à ton corps. Parce que Ouais. tous ces traitements, c'est beaucoup de produits chimiques. Et quand tu lis déjà tous les effets secondaires sur les boîtes de médicaments, si tu les lisais bien, tu n'en prendrais aucun. Hein, parce que Ouais. là, tu te fais du mal, tu vois. Donc moi, quand j'ai découvert quelque chose qui me faisait du bien, mais personne ne pouvait m'arrêter. Moi, je me suis dit, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez penser quoi que ce soit de moi, que ça ne va pas bien, mais qu'est-ce que je fais ou quoi. Moi, en tout cas, j'ai décidé de me faire du bien, tu vois, et de mettre toute mon attention là-dedans. Mais c'est vrai que j'ai appris, tu vois, avec l'enseignement de Bouddha, qui enseigne la voie du milieu, tu vois, c'est vraiment de trouver l'équilibre. Un excès dans un sens ou dans l'autre, Mm. c'est pas l'équilibre, tu vois. Et souvent, on faisait le balancier, trop dans un sens, trop dans l'autre et tout. Et après, ben, tu étais épuisé, tu ne Mm. faisais plus, tu vois. Donc, il faut vraiment trouver son équilibre, tu vois. Ouais. Et c'est très facile. Et ton équilibre ne sera pas le mien, comme ne sera pas celui de mon Voilà. voisin, etc. Voilà, parce que tout dépend des croyances qu'on a. Tu sais, au fur et à mesure, ben, l'idéal, c'est de se débarrasser de ces croyances limitatives, tu vois, mais qu'on nous enseignait, qu'on voyait à la maison. Donc, c'est vrai qu'on a eu, en gros, hein, des grandes lignes égales, si tu veux, dans l'éducation, mais il y a des croyances qui étaient plus, tu vois, chez certains. Donc, en Mm. plus, on n'a pas les mêmes goûts. Hein, toi, peut-être, tu aimes bien les gâteaux, et puis moi, je préfère les choses salées, tu vois, ou quoi. Mm. Donc, mais chacun va trouver son équilibre. Et c'est surtout qu'il faut aussi, eh bien, là aussi, changer son mode de pensée, de parler Ouais. aussi. Parce que si chaque fois, tu parles violemment de toi ou de tes expériences, ben, c'est ça que tu vas créer, tu vois. Et moi, j'ai vu quand même que dans le vocabulaire, il y a beaucoup de violence, tu vois, et Ouais. qu'il faut apprendre à être gentil avec soi déjà, en pensée, en parole, bien sûr, et puis en action. Tu vois, mais Mm. se faire du bien, c'est quelque chose qui est bien. Si le matin, tu te lèves en remerciant déjà, en te disant, ah, ça va être une belle journée, je vais faire hein, de belles choses et puis je vais me sentir bien tout le temps. Que crois-tu qu'il va se passer? Maintenant, il y en a qui se lèvent le matin en disant, ah, ils vont voir encore qu'est-ce qui va leur arriver. Ouais. Déjà, ils se programment pour des choses, tu vois, plus difficiles. Et puis, ils ne prennent pas le temps quelquefois. Mm. Tu sais, moi, j'ai fait ça pendant des années aussi, parce que tu pars vite le matin, tu fais, et puis tu manges pas, tu fais pas, tu sais. Puis ton corps, après, au bout d'un moment, il va t'envoyer des signaux, parce que tu l'as pas respecté, tu lui as pas Mm. donné ce dont il avait besoin, tu vois. Donc après, ben, tu apprends à faire autrement, tu prends le temps de vivre, de faire les choses qui te font du bien. Le Ouais. temps, on l'a, tu vois, tout le Ouais. temps. Mais le matin, par exemple, moi, avant, je lisais le journal, comment je me sentais après. Oh là là. Alors après, tu es dans la colère, tu es dans la culpabilité, tu es dans les insécurités, tu vois, les peurs. Hein, et tu peux pas te sentir bien, tu vois, Mm. parce que ça te remue. Donc là, dès le début, j'avais décidé, ben voilà, je vais plus lire le journal, je vais faire une méditation. Tu vois, ça me prenait une demi-heure. C'est juste que mon attention était mise dans autre chose. Tu Oui. vois. Donc, en plus, après, si tu es bien, si tu cultives ce côté positif, tu deviens comme un aimant positif. Donc, tu vas attirer des situations
positives, il y a des choses qui se font facilement, tu vois, tu penses à quelque chose, et ah, ben voilà, c'est là, tu vois, tu gagnes du temps, en fait. Tandis que quand tu cours, tu t'énerves, tu veux tout contrôler, ah, mais il faut que ce soit comme ci, comme ça, comme ça. Si ça ne se passe pas comme tu as imaginé, tu vas te mettre en colère, tu vas être Oui. déçu, tu vas être frustré, tu vois. Et alors, Donc, quand c'est sûr. on subit un contrôle, c'est que, et que, comme on en a déjà parlé dans une autre émission, et que finalement l'autre étant mon miroir, si moi je subis du contrôle, ça veut dire que quelque part, à un niveau, moi, je contrôle beaucoup quelque chose. Mais si je vois pas si je vois pas, je fais juste confiance en mon miroir en me disant bon, ben là, le miroir, il me dit quand même que je suis dans le. Oui, je remercie. Merci, mon miroir. Voilà. Non, il faut remercier parce que c'est la chose qui va t'apporter la réponse. Tu sais, je dis toujours la gratitude, le merci, c'est comme un lâcher-prise. C'est-à-dire, tu veux pas savoir, tu vois, mais pas avec cette idée que tu t'en fiches ou que non. C'est juste que tu veux pas contrôler, tu lâches. Voilà, tu lâches et tu fais confiance à la vie, à l'univers, comme tu veux. Et là, soudain, il va se passer quelque chose. Soit il y a une situation qui va se passer et là, tu vas rire parce que tu vas te voir contrôler, en train de contrôler quelque chose, tu vois. Soit tu auras une réponse dans la journée ou même quelquefois par une situation. Tu vois, c'est ça qui est magique. Hein. Mais pour ça, il faut lâcher. Plus tu veux comprendre, tu vois, analyser, plus tu t'accroches à quelque chose et plus tu contrôles. Le contrôle, il peut être envers soi-même aussi, comme je disais tout à l'heure, quand tu t'obliges à faire des choses, quand tu fais, alors que tu peux avoir des messages pour ne pas faire ça. Oui. Tu vois, c'est tout un ensemble, bien sûr. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment apprendre à s'écouter et à faire les choses qui nous plaisent à nous et pas faire les choses qui plaisent aux autres parce que c'est comme ça ou parce que ça fait bien ou parce que c'est poli, etc. Voilà. Tu vois, moi, j'entendais toujours ma maman, quand j'étais jeune, elle disait toujours, oui, il ne faut pas s'écouter. Ah bah alors, voilà. Après, j'ai compris pourquoi je n'avais pas écouté mon corps. Même s'il m'avait hurlé des choses, je ne pouvais pas écouter, tu vois. Ben, elle le disait pour notre bien, entre guillemets, tu vois, parce qu'elle pensait, sinon, bah, tu es encore moins bien si tu t'écoutes ou tu vas te lamenter, tu vas te plaindre et tout. C'était dans ce sens-là, si tu veux. Mais dans un autre sens, bien sûr qu'elle ne s'écoutait pas, tu vois. Donc moi, je m'étais vue faire la même chose. Même si pendant longtemps, j'avais dit, ah non, moi, je ne ferais pas comme ma maman. Mais après, j'ai vu que bah, le modèle était là et je répétais la même chose, tu vois. Et qu'on a pris des modèles, justement, chez nos parents, les grands-parents, tu vois, il y a des lignées comme ça depuis longtemps. Hein. Et même après, les gens autour te le disent. Ah, mais t'es bien comme ta mère. Ah, mais t'es bien comme ton père, tu vois. Donc là, évidemment. Et non, non, moi, ça peut aider. Oui, en général, d'ailleurs, les gens n'aiment pas quand on leur dit ça. C'est comme ta Voilà, mère. mais tu vois, il y a des situations voilà, où quelqu'un va arriver et puis toi, tu es en train de faire quelque chose, il va te dire, non, non, mais attends, non, mais ne fais pas comme ci, mais ne fais pas comme ça. Mais tu vois, ça, c'est du contrôle. Parce que si quelqu'un est en train de faire quelque chose, il sait, il fait, s'il a besoin d'aide, il peut le demander, tu vois. Mais l'autre, en voulant quelque part intervenir ou faire ou dire, ben, c'est du contrôle, tu vois. Et bien sûr, c'est énorme avec les enfants, parce que les parents se pensaient tellement responsables des enfants qu'en fait, il fallait qu'ils décident tout pour eux. Tu vois, moi j'en vois aussi même des femmes, tu disais tout à l'heure avec leur mari, tu vois, ou pour choisir les vêtements et tout. Ah ben non, parce qu'il ne sait pas. Et c'est comme un grand enfant. Tu vois, moi aussi j'ai connu ça parce que c'était les façons de faire, tu sais, et tu penses que voilà, comme ça tu es une bonne épouse parce que tu fais des choses comme ça, mais non, non. Et après ça ne marche pas, tu vois, parce que ce ne sont pas des rapports sains et valorisants, ni pour l'un ni pour l'autre. Tu vois, mais il y a beaucoup de formes de contrôle.
Hein, on le voit maintenant encore plus hein, dans la société où on voit tout ce contrôle qu'il y a pour une chose, pour une autre, où les gens se contrôlent. C'est-à-dire, c'est toujours une obligation ou une contrainte. Oui. Toi, on le voit avec les masques aujourd'hui. Oui, voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment aussi, tu vois, quelque chose de très rigide ou quoi, parce qu'il n'y a pas le respect. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça ou qui ont d'autres croyances et qui fonctionnent avec d'autres valeurs, mais on ne les laisse pas être libres. Donc, tout ça, c'était pour montrer que dans la société, il y avait beaucoup de contrôle. Et comme je te dis, c'était pour tout. Quand tu arrives au travail, quand tu pars, quand tu aussi. Après, il y en avait de plus en plus de contrôle dans les voyages, avec les passeports, avec des tas de choses comme ça, tu vois. Et cette expérience, si tu veux, avec le Covid-19, pour moi, ça a montré voilà, des tas de choses que pris par l'engrenage de la vie quotidienne, les gens ne voyaient plus. Tu vois, et que là, il faut se rendre compte, il faut arrêter le contrôle, il faut que chacun fasse les choses qui le font se sentir libre, sinon on ne peut pas être bien. Tu vois, donc c'est... Et quand justement le contrôle se montre dans la société, par exemple là, en revenant sur les masques, quelle est la meilleure attitude que moi je peux avoir? Parce que évidemment, ce qui se montre dans la société, c'est aussi ce qui est à l'intérieur de chacun. Donc, si ce contrôle se montre au niveau de l'État, c'est que chacun aussi, comment on dit, reflète ça. Donc, oui, voilà. Donc si j'ai envie d'un changement, qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas faire la révolution, je ne vais pas faire la bagarre, parce que là, là, on part dans des extrêmes. Oui. Non, ce qu'il faut faire, c'est développer en soi ce qu'on veut trouver dans la société. Tu sais, c'était ça que disait Gandhi. Hein, sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est-à-dire que là, bien sûr, il y a des tas de gens qui ne savent pas qu'ils contrôler. Eh bien, si chacun s'applique en disant bon, ben, moi, je guéris de ça, je ne veux plus contrôler, je ne veux plus me contrôler, je ne veux plus contrôler les autres, ces vibrations de liberté vont se répandre partout. Bon, allez, je le dis, je me libère du contrôle. Voilà, mais tu sais, c'est ça. Même à table, par exemple. Tu sais, moi, je l'ai vu parce que, par exemple, j'aime cuisiner. Puis, il y a des jours où je n'avais pas envie. Mais souvent, qu'est-ce que tu te dis? C'est l'heure, ils vont tous arriver, il faut faire à manger. Oui. Et quelquefois, tu n'as pas envie. Eh bien, je peux t'assurer qu'après, tu vas voir, là, tu vas te brûler, ou tu vas se passer quelque chose. Ou tu brûles le repas. Voilà. En te disant, finalement, j'avais pas trop envie, tu vois, mais tu fais par obligation. Ouais. Tu vois. Donc, moi, j'ai vu que ça peut changer. Parce que finalement, eh ben, quelquefois, c'était quelqu'un d'autre qui avait envie de faire la cuisine à la maison, ou alors il était temps de sortir manger quelque chose. Ouais. Tu vois. Ou je peux l'exprimer aussi, parce que c'est vrai que des fois, dans un couple ou dans une famille, il y a des rôles comme ça qui sont un peu dévolus, on ne sait pas comment, c'est les habitudes qui ont fait que c'est toujours maman qui fait la cuisine ou papa, et puis finalement, c'est devenu quelque chose de normal et on ne se pose pas la question. Mais il y a un moment, si je n'ai pas envie, je peux dire désolée, désolée, hein, mais je ne cuisine pas. Ah, pas désolée. Bon, aujourd'hui, je ne cuisine pas. Mais je suis sûre que si tu fais l'expérience, tu vois, en étant vrai avec toi, tu vas entendre quelqu'un autour. Moi, c'est ce qui m'était arrivé. Hein, et mon compagnon disait, ah lui, il était là dans la cuisine et ça lui faisait plaisir. Et même ma fille, une fois, quand nous, on n'avait envie ni l'un ni l'autre, elle me dit, ah ben moi, je voulais justement faire à manger. Voilà, c'est ça, tu vois. Et il y a eu quelques fois où on est sortis. Il y a eu quelques fois même, on n'avait pas envie de sortir, mais on n'avait pas envie de cuisiner. Eh ben, figure-toi, c'est une voisine qui était venue avec un plat. Le matin, elle avait fait la cuisine et elle avait préparé un plat, tu sais, de gratin pour nous. Oh, j'ai dit, même ça peut se passer comme ça. Tu vois? Mais c'est vrai que c'est à chacun, si tu veux, de lâcher le contrôle. Oui. C'est ça, s'ouvrir à la magie de la vie. C'est ça, s'ouvrir à la magie de la vie. C'est ça. Donc, parce qu'il y a toujours une autre solution et tu t'aperçois, tu sais, quand tu contrôles aussi, c'est que tu te crois indispensable. Tu vois, parce que les autres, bon, ou ils ne savent pas, ou ils ne peuvent pas, ou toi, tu vas faire à leur place, tu vois.
Mais non, il faut lâcher ça parce que finalement, quand on les laisse faire, tout se passe bien, tu vois. Et toi, ça te laisse du temps aussi pour toi, pour faire autre chose. Tu vois, les rapports changent complètement, tu vois. Donc après, c'est appliqué partout, dans le travail, dans des tas de choses. Tu sais combien de fois on fait des choses aussi. Moi, je me suis rendu compte que toutes ces années où j'étais malade, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Tu sais, d'abord, j'ai tourné en rond toujours avec les mêmes choses et j'ai passé du temps à faire des choses qui étaient inutiles, quoi, qui apportaient rien, tu vois, et où tu te mets dans les émotions, où tu es mal, tu vois. Donc, après, tu changes complètement. Donc, la chose à faire, là, si on veut voir les changements dans la société, c'est que chacun apprenne à devenir libre, qu'il cultive ses sentiments de liberté à l'intérieur. Ben moi, tu vois, si je dois aller à des endroits où on me dit, ah, il y a le masque, ben, j'y vais pas. Je fais autre chose. Je vais, tu vois, tu peux être dans la nature, tu peux faire, tu vois, autrement et décider. Guérir les peurs. Parce que dans notre société, on voit que les gens ont peur. Hein, parce que s'ils portent le masque, c'est parce qu'ils ont peur. Hein, moi, donc, c'est sûr que dans la guérison, tu apprends à ne plus avoir peur de l'extérieur. Tu ne laisses plus le pouvoir à l'extérieur. Donc, tu t'appropries ton pouvoir. Hein, t'approprier ton pouvoir, c'est savoir que tu seras toujours en bonne santé. Tu vois, et mettre toute ton attention là-dedans. Guérir de la colère aussi, parce qu'il y a beaucoup de colère qui se montre, ou la violence. Oui. Tu sais, il y a des formes de violence. Quand tu t'obliges à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, c'est de la violence envers toi. Tu vois, donc ça, il faut le changer. Donc, on a plein de choses, tu vois. Et moi, je le dis depuis des années, c'est plus il y aura de gens positifs qui répandront des vibrations positives, hein, et plus vite la conscience planétaire basculera vers autre chose. On a tous notre part à faire. L'autre jour, tu me parlais du colibri, ben c'est ça. Tu vois, chacun doit cultiver la liberté. Et la liberté, ben, c'est de savoir dire non, merci, tu n'as pas envie de quelque chose. Ou oui, tu vois, en douceur. Oui. Quand tu ne te sens pas libre, si tu contrôles, quelquefois, tu peux t'énerver, tu peux envoyer des choses violentes. Donc après, c'est sûr que la violence, elle revenait sous une forme ou une autre. Bah, le contrôle, c'est une forme de violence, d'où qu'il vienne. La colère aussi. Tu sais, moi, j'ai mis longtemps à comprendre que la colère était une forme de violence. Parce que tu envoies ces vibrations, après, elles te reviennent. Tu verras des situations. Donc, de nos jours, il faut vraiment cultiver, tu vois, tout ce qui est positif, la paix, hein, la confiance, hein, la liberté, toutes de belles émotions. Et là, la vie change, tu vois, et ça changera sur Terre aussi. Mais quand quelqu'un a peur, c'est vrai qu'après, la peur grandit, grandit. Tu peux même parler à la personne, elle n'écoutera pas, tu vois. Oui. Mais si tu as chacun, les peurs sont irraisonnées de toute façon. Les peurs, par exemple, quand on a peur d'un serpent, j'imagine, parce que je ne me suis jamais retrouvée devant un énorme serpent devant moi, mais j'imagine qu'on est un peu tétanisé comme ça. Et... Ouais. Oui, c'est ça. Donc, si tu veux, il faut aller au-delà, tu vois. Si tu cultives la confiance, eh ben, déjà, c'est vrai qu'il y a des situations que tu n'attireras pas si toi tu es bien. Mais si tu attires quelque chose, dans chaque situation, il y a un côté négatif, mais il y a aussi un côté positif. Hein. C'est la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Donc, tu n'auras pas peur parce que moi, je sais que je peux faire confiance et puis il ne va rien m'arriver de négatif. Merci pour l'expérience. Et tu vois, si tu es calme, ben voilà. Même le serpent, il part, hein, tu vois. Mais c'est tous les jours, tu vois. Donc, il faut arriver à le vivre dans le quotidien, tu vois, lâcher tout ce contrôle. Quelquefois aussi, il y en a, ils prévoient toute leur journée. Alors, ils font ci, ils font ça. Et tout est rempli. Ça laisse aucune place à l'imagination ou à l'improvisation, tu vois. Donc à l'intuition, ça laisse pas de place parce que tout est prévu. Et j'avais vu, moi qui ai grandi à Nice, tu vois, les Parisiens, quand ils venaient en vacances l'été, ben, c'était ça leurs vacances. Ils prévoyaient tout. À 7h du matin, il y a ça, à 7h30, il y a ça, à 7h. Tu sais, tout était sous contrôle. Ils le disaient comme ça. Tout
est sous contrôle. Hein. Je pense à une belle-sœur. Je t'embrasse, ma belle-sœur, si tu écoutes cette émission. Mais je me rappelle la première fois qu'elle vient en Polynésie. Elle arrivait de Paris. Elle travaillait pour une compagnie allemande. Donc, c'est tout bien carré, etc. Et pareil, elle arrivait, elle disait, bon, alors demain, on fait quoi? Et puis nous, on disait, oh, bah, on verra. Non, On verra déjà à quelle heure on se lève. Et puis elle était là, mais non, mais c'est pas possible. À quelle heure on se lève et où on va à la plage et on revient à quelle heure? Et en fait, elle s'énervait parce que à Tahiti, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a encore beaucoup d'espace pour le. On verra bien comment ça va se présenter demain. Demain, c'est demain, quoi. voilà, c'est ça, c'est ça. Et Voilà. ouais, c'était très difficile pour elle. Ah oui, oui, ça je peux imaginer, parce que soudain tu as l'impression qu'il y a tout qui te part des mains, tu sais, quand ça part. Moi je dis toujours, quelqu'un qui contrôle beaucoup, à un moment ou à un autre, va voir tout lui partir hors de contrôle, tu vois. Mais c'est déstabilisant pour certains, parce que soudain, justement, ils n'ont plus les mêmes repères, ni les mêmes bases, tu vois. Et c'est là que tu t'aperçois, bah oui, finalement, ça crée beaucoup de stress, beaucoup de pression, tu vois. Et c'était ça que beaucoup de gens avaient, tu sais, dans leur quotidien. Vite, vite, vite le matin, tu as connu ça, vite, vite, vite pour accompagner les enfants à l'école, vite, vite, vite pour aller travailler, vite, vite, vite pour aller à des rendez-vous, ou alors aller faire les courses, et puis rentrer, puis dans l'autre sens, et les embouteillages. Et je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui ne voyaient pas ça. Tu vois, que leur style de vie n'était pas un équilibre. Donc, c'est vrai que le confinement a stoppé brutalement tout le monde, tu vois. Et après, je disais, ben, c'est d'en faire quelque chose de constructif et de se dire, bon, ben là, finalement, on va lâcher. Hein. Tu vois, quand tu ne peux plus contrôler, tu ne peux que lâcher. Tu sais, de te dire, ben, écoute, on va faire confiance, on va voir. Tu vois, et tu es prêt à ce moment-là à t'ouvrir à autre chose. Le lâcher-prise, c'est de savoir que tout seul, avec tes moyens, tu n'y arrivais pas. Tu vois, c'est pas un échec. C'est juste de te dire, ben voilà, j'ai fait tout ce que je croyais humainement possible, mais ça ne va pas, je lâche. Et je laisse faire l'univers ou la vie, peu importe comment tu l'appelles. Et là, soudain, il se passe des choses magiques. Parce que justement, tu n'as plus cette pression, tu vois, permanente qui est là, qui te poussait à faire des choses quelquefois qui étaient déséquilibrées complètement, tu vois. Donc, après, il y avait des fuites. Tu sais, moi, quand je vois quand même, dans beaucoup d'endroits, il y a les jeunes qui montrent aussi beaucoup d'addiction aux drogues, à l'alcool. Mais tu sais, les parents, souvent, c'est les médicaments, c'est d'autres addictions, c'est aussi. Et que ça montre aussi quand quelqu'un n'est pas heureux. Tu sais, donc il faut que tu trouves un palliatif, quelque chose, parce que quelque part, tu n'es pas bien dans ta vie. Donc, maintenant, chacun peut apprendre, tu vois, à être bien, à être heureux, à décider pour lui. Voilà, ben moi, je fais ça, et puis voilà. Et il faut savoir exister, que les autres le fassent avec toi ou pas. Oui. Tu vois, et moi, j'en vois pour qui c'est très difficile. Hein. Moi, je connaissais une jeune femme, là, comme ça, elle n'arrivait pas à faire pour elle. Elle allait tout de suite, si c'était ses enfants, tu vois, ou pour le mari. Mais une fois, il y a eu une situation, et elle n'est pas arrivée à se dire, bah, elle va le faire parce qu'elle avait envie, juste elle avait envie. Tu vois, il y a des gens, mais j'ai vu même pour les stages, tu vois, il y en a qui disent, oh, mais j'y vais si tu y vas, je vais essayer. Oui, tu vois, parce que c'est pas évident, mais c'est le premier pas. Il faut apprendre à décider pour soi, à faire pour soi. Hein, et après, ben, voilà, hein, tout se passe différemment. Mais c'est vrai qu'il faut changer le rapport. On se sent parfois rassuré qu'il y ait d'autres gens qui vont dans le même sens que nous. Alors, ça nous conforte dans nos choix. Oui, mais ça, tu sais, après, c'est l'effet de masse. C'est toujours pareil. Tu sais, il y a quelquefois, on m'a dit, oui, oui, ben, tu sais, celui-là ou celle-là, elle est comme ci, elle est comme ça et tout. Je ne suis pas la seule à le dire. Et je lui dis, moi, qu'est-ce que tu crois que ça va me faire faire? Mais même s'il y a des gens plus nombreux qui disent quelque chose, c'est leur perception et tout. Il faut apprendre
à avoir ses propres perceptions et puis juste décider pour soi. C'est pas parce qu'il y a tant de gens, j'ai dit, tu sais, moi, pour moi, il y a beaucoup de gens qui se détruisent, qui se font du mal et tout. C'est pas parce qu'ils sont plus nombreux qu'ils ont forcément raison. Tu vois, il faut apprendre. Bien sûr qu'il y en a qui se rassurent comme ça, mais il faut qu'à un moment, ils lâchent ça. Parce que sinon, tu ne feras jamais rien pour toi, quoi que ce soit. Tu vois, ou le matin, tu te dis, bon, ben, je vais aller, je me lève, il fait beau, ben, tiens, je vais aller me baigner, je vais aller nager un peu. Ben, il y en a qui te disent, tout seuls, ils ne le feront jamais. Et ça veut dire aussi que dans leur vie, eh ben, ils n'arrivent pas à faire les choses pour eux. Ça, c'est juste le reflet de ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cette habitude, tu vois, ces attachements. Et c'est vrai qu'ici, ça se montre aussi, tu vois, les familles, les grandes familles, et tu vois, et j'avais vu ça en Espagne aussi, tu sais, où ils étaient très familles. Et bien là, quand il y a eu le confinement, ils ne pouvaient même pas aller voir la famille. Oh, dis donc, là-haut, ils vont fort, hein, l'univers va les aider comme ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à lâcher certains attachements. Ils ne les ont pas lâchés, certains, malgré, tu vois, les circonstances, parce qu'ils ont passé le temps à râler. On dirait, voilà, ils ne peuvent pas, et eux, et s'ils se sont sentis privés de liberté, alors que ce n'était pas ça. C'était pas ça. Tu vois, ils s'accrochaient justement à des personnes, à des habitudes, à des choses, tu vois, pour certaines choses, le travail, quoi. Mais non, c'est pas ça. Quand tu apprends à être toi, il faut déjà que tu apprennes à te connaître. Donc, il faut que tu te sortes d'un environnement. Ce que je reproche au gouvernement, à mon patron, à mon mari, au fond, c'est ce que je dois travailler sur moi, en me disant si mon patron me montre du contrôle, ok, c'est que je contrôle quelque part autre chose dans ma vie. Et là, je lâche, je fais une méditation. Méditer. C'est ça. Mais tu vois, quelquefois, quelqu'un qui est trop dans les émotions, il n'arrive pas à méditer tout seul. Il peut demander de l'aide aussi, ou même méditer à plusieurs, tu vois, parce que ça va faire plus d'énergie. Mais c'est vrai que toute ta vie, hein, tout ce que tu as dans ta vie te montre où tu en es moment après moment. Tu vois? Donc, bien sûr que si tu reproches ça, ben voilà, tu sais ce que tu as changé, c'est facile. Maintenant, il y a des gens qui passent le temps à reprocher, tu vois, à dire ah oui, mais c'est à cause de ci, à cause de ça. Ils sont toujours victimes. Et c'est sûr qu'ils tournent en rond, et c'est sûr qu'ils sont malheureux. Ils ont beaucoup de souffrance. Mais pourquoi? Parce qu'ils mettent le pouvoir à l'extérieur, la faute sur les autres. Donc là, c'est difficile parce que tu ne changeras rien. Ouais. Et puis on revient dans ce triangle du bourreau, victime, sauveur. C'est-à-dire que si je ne suis pas bourreau un jour, je suis victime, et si je ne suis pas victime, je suis sauveur. Et de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, ce n'est pas une forme d'équilibre, ce n'est pas cet équilibre-là que je dois rechercher dans ma vie. Moi, je dois chercher un vrai équilibre où je ne suis pas tiraillée d'un côté ou d'un autre. Ça, ce sont les créateurs. Tu sais que tu crées ta vie et tu sais que si quelque chose ne te convient pas, tu le changes en toi pour créer autre chose, pour attirer d'autres situations. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours dit, arrivé à un moment, tu dois choisir dans quelle bulle tu veux fonctionner. Parce que tu ne peux pas être à la fois victime et créateur. Et en ce moment, pour moi, je pense que sur la planète, chaque être humain doit apprendre qu'il est créateur. Et c'est comme ça qu'on créera un autre monde. Mais tant que il y a ce trio de victimes, bourreaux, sauveurs, ben, ça continue, tu vois. Donc, c'est à chacun aussi d'utiliser ses capacités, son pouvoir. On a un potentiel énorme à l'intérieur qui est souvent inexploité, tu vois. Et c'est vrai qu'il faut lâcher toutes les anciennes manières d'être. Et c'est vrai aussi que nous sommes dans une société très mentale, très intellectuelle, tu vois, et qui laisse quand même ce pouvoir à l'extérieur parce que c'est du soigner, c'est du soulager, tu tournes en rond, tu crois qu'il faut du temps, tu comprends. Comme moi, quand on me disait il y a un traitement, autrement un autre, et c'est ci, c'est toujours long, c'est des séances et tout.
mais tu n'avances pas, tu vois. Tandis que quand tu vas à l'intérieur de toi, tu sais que ce sont tes vibrations qui créent ton monde, tu vois, c'est à chacun de faire ces changements à l'intérieur, de changer les croyances, de lâcher, même si elles sont là depuis des milliers d'années, on peut décider stop maintenant, tu vois. Et c'est vrai que nous, on est trop dans une société, tu vois, qui croit qu'il faut du temps pour, tu sais. Et je trouve qu'un beau message, ça a été avec le confinement, parce qu'en un jour, la, euh, toute cette pollution qu'il y avait, elle a reculé, mais immédiatement. Tu vois, alors qu'il y en avait qui disaient, oh là là, mais il faudra longtemps, c'est si, on va voir, comme certaines choses pour faire certains changements, oui, mais les pesticides, oh la là là. planète nous a montré que c'était possible qu'en un instant, tout change. Voilà, tu vois. Et c'est ça la façon de faire de la guérison, tu vois, par rapport à d'autres ou à des thérapies ou quoi. En fait, on a ce grand pouvoir, cette grande capacité, et il faut le faire en soi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il faut se nourrir de positif. Et je peux t'assurer que tout de suite, hein, les personnes verront les effets dans leur vie. Mais pour ça, il faut lâcher. Merci Marie-Rose de nous rappeler tout ça. Tout ça, c'est l'essentiel dans notre vie. C'est le lâcher prise, l'amour. Et quand on parle d'amour, c'est vraiment l'amour sans condition. Pas celui qui va dire maintenant je t'aime si. Non, il n'y a pas de si là. C'est vraiment je m'aime. Voilà. C'est ça. Et je fais les choses qui me conviennent. C'est ça. Voilà. Et c'est à chacun. Tu vois, avant, les gens attendaient tout de l'extérieur aussi. Il y en a beaucoup qui attendent, tu vois, le Messie, le Sauveur, tout. Mais non, hein, il faut le retrouver en nous. Et il faut aller profondément et faire sortir cet amour, tout ce côté positif, tu vois. Et là, si toi tu es heureuse, eh ben, tu rendras les gens heureux autour de toi. Déjà dans ta famille, ton environnement, voilà. Et oui, il faut que je sorte de cette illusion qui me fait croire que la solution va venir de l'extérieur. C'est ça, c'est ça. Voilà, moi, c'était le premier livre, un des premiers livres ésotériques que j'avais lu d'un Américain, tu vois, qui s'appelle justement Illusion, ce livre. Hein. Et lui, j'avais beaucoup appris parce que c'était mon atout à l'intérieur. On a juste à être heureux, tu vois, et qu'en fait, l'être humain mettait beaucoup d'énergie à être malheureux, à souffrir, tu vois, et que voilà, c'est en nous qu'il faut aller, en chacun. Voilà, et on est capable de le faire, chacun, tu vois. Et bien sûr qu'après, pour moi, c'est ça aussi qui se répandra et aidera à créer un monde meilleur. Oui, se faire confiance. C'est-à-dire que là, si on n'a pas l'habitude de se faire confiance et se dire, si je peux prendre une décision pour moi, et cette décision, même si elle fait peur à mon entourage ou si quelquefois elle me fait peur à moi-même, c'est se dire, non, je peux y arriver, je peux décider ça. Surtout, ça doit être ma jauge, surtout si ça me rend heureuse, si ça me rend heureux. C'est ça, c'est ça. Voilà. Il faut faire les choses qui nous rendent heureux tous les jours, hein, quoi que ce soit. Même regarder une fleur, tu vois, regarder le ciel ou la lune ou le soleil, tu vois, et toutes les belles choses de la vie. Tu vois, et faire les choses qui nous rendent heureux. Voilà, pas malheureux. On est fait pour être heureux. Oui, voilà, moi je suis d'accord. On est fait pour ça, voilà. Ah, mais c'est vrai que, en fait, c'est peu de choses, mais ça se cultive tous les jours. Tu vois, c'est comme si tu as un jardin, tu ne mets pas que les plantes et les fleurs, et puis après, tu n'en occupes pas. Tous les jours, tu vas arroser, ou tu vas leur parler, ou tu vas t'en occuper. Tu vois, donc pour nous, c'est pareil. Être positif, c'est quelque chose qui s'entretient tous les jours. C'est pas juste une fois de temps en temps, ou même la méditation. Je dis toujours, c'est pas comme un médicament que vous prenez quand ça va pas. Non, il faut tous les jours cultiver ça, et comme ça, tu seras tout le temps bien. Voilà, et c'est vrai que
développe au fur et à mesure, tu vois, tous les aspects positifs de notre vie, ça développe une autre manière de penser, tu vois, Oui, et puis comme tu disais, on un gagne autre mode de vie. ouais. Et comme tu disais, on gagne du temps parce que si je passe mon temps à râler, à me dire que tout est horrible, que ça va pas, etc., je perds du temps pendant que je fais ça. Oui, voilà, c'est ça. Mm. C'est ça. Puis en plus, tout ce que tu envoies va te revenir. Donc, si tu as envoyé des choses comme ça, ben après, bien sûr, il y a des choses pas faciles qui vont se passer, tu vois. Mm. Donc, après, tu vas, quelquefois, les gens, justement, ben, ça va les faire râler encore plus, tu vois. Donc, ils envoient encore de choses. Et ça, quand quelqu'un a compris que tout ce qu'il envoie va lui revenir, normalement, hein, s'il a envie d'être bien, il va arrêter ça, tu vois. Donc, maintenant, il y en a qui n'arrêtent pas, mais bon, la vie elle Mm. continue à leur en donner. Donc après, ça ne sert à rien non plus de se lamenter sur la vie, sur les autres, tu vois. Hein. Oh, comment sont les gens aussi. Non, 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 Ça me non, fait non, penser à des cyclistes, des fois qui sont la tête dans le guidon, là, comme on le ça, dit. et puis du coup, ils ne voient pas. Et alors, il peut y avoir un piéton qui passe, et puis après, ils sont surpris. Moi, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, j'étais en train de me promener sur un pont qui est fermé à la circulation et qui est ouvert aux vélos, aux piétons, etc. Et donc, le vélo, là, enfin, le cycliste, il était comme ça, et puis surpris, il a fait bien sûr, bon, il n'est pas tombé, mais il s'est mis en colère, il a engueulé le piéton en disant oh. Ouais, oui, Et le voilà. piéton, Qu'est-ce que il vous était là, il dit qu'est-ce que j'ai fait, moi? faites? Ouais, Et c'est un peu ça ce qui se passe dans nos vies, c'est qu'on a tous peut-être la tête dans le guidon, et puis il y a un moment, c'est ce que nous a montré aussi le confinement, il y a un moment, il faut se poser et regarder. Oh, mais dis donc, mais c'est beau ici, en fait. prendre le temps, c'est déjà le premier Mm. cadeau, tu vois, de prendre le temps de faire les choses, de vivre. Et le confinement, c'était ça, quoi. Soudain, tu avais beaucoup de temps, tu vois. Mm. Donc, il y en a qui ont découvert le jardinage, la cuisine, tu vois, faire d'autres choses. Et Mm. puis, voilà, même apprendre à ne rien faire, parce qu'on était quand même dans une société hyper agitée. Tu Ouais. vois, donc moi, je dis toujours aux gens, déjà, il faut savoir ralentir, même quelquefois ne rien faire. Et pour certains, ça, c'était même pas pensable. Hein, tu vois. Donc, Ah ben non, évidemment que là, en plus, si on a eu ouais, des... Par exemple, moi, je me rappelle quand j'étais petite, ma mère, elle me disait, arrête de bâiller aux corneilles, fais quelque chose. Trouve quelque chose à ouais, faire. ouais, Si, voilà, c'est si ça. t'as rien à faire, trouve quelque chose à faire. Donc ça, Voilà. c'était une éducation qu'on a donnée aux enfants et aujourd'hui, il faut changer. Oui, c'est pour ça qu'il y a tant d'enfants hyperactifs. Mm. Tu vois, parce qu'en fait, c'était ça le mode de vie. Mais les parents hyper activés et tout, bon, les enfants copiaient ces comportements et tout. Et ça, c'est pas un équilibre. Hein. Et c'est pas en leur donnant des médicaments ou en leur donnant des produits pour dormir, des sirops pour dormir qu'ils vont aller mieux. Tu vois, c'est juste qu'il faut changer le mode de vie. Tu vois, apprendre à vivre autrement. Et c'est pour tout le monde. Tu vois, et là, bien sûr, tu sens plus cette pression. Bon, moi, j'ai connu ici une jeune femme, à 30 ans, elle avait un ulcère, parce qu'elle travaillait dans un hôtel, et c'était ici, et la pression, et tous les jours, et c'était ça. Elle gagnait même pas tellement d'argent, et là, à 30 ans, donc elle a eu cet ulcère, le médecin il lui a dit, mais il faut changer tout de suite, qu'est-ce que vous faites là? Si Mm. à votre âge déjà vous avez ça, hein, et finalement, après, elle avait arrêté, et avec son mari, ils avaient parler, puis ils vont trouver une solution pour faire autre chose, tu vois, pour faire autrement. Tu vois, il y a toujours des solutions qui viennent. Mm. Tu vois, des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé, et voilà, pour qu'ils soient mieux, pour qu'ils aient du temps aussi pour leur couple. Tu sais, c'est vrai qu'il y en a qui prennent plus le temps, tu sais, de vivre une relation ou de prendre du temps même avec les amis ou avec les enfants, tu vois, parce que c'était toujours vite, 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 pressé, tu vois, Oui, par le et rythme. on a plus, quand on est pris comme ça dans cette urgence de, on parlait de ça aussi dans l'autre émission, c'est quand on est toujours dans le vite, 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 on,
c'est comme si, ça me fait penser un peu à cette cocotte minute là qui, mais qui au fond ne lâche jamais vraiment quoi. On n'arrive pas à, quand on est dans un rythme carré, chronométré, etc., il n'y a pas ce moment où on peut lâcher prise, comme tu dis, et dire, allez, qu'est-ce que je fais maintenant pour moi? Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut apprendre, c'est apprendre à s'écouter, apprendre à s'aimer, on le redit. C'est vrai que c'est des messages qu'on répète, mais même pour moi, hein, Marie-Rose, hein, moi, pourtant j'ai commencé les stages il y a longtemps, je fais en sorte de cultiver le plus possible les pensées positives, l'amour, etc. Et puis des fois, je m'observe. Et puis en plus, c'est rigolo parce que quand tu en parles, des fois, tu vois, tu as les images comme ça qui arrivent. Fait, ah oui, effectivement, je suis comme ça, je fais ça, hop. Ça permet de se reposer, de se dire, bah, c'est vrai que là, j'étais peut-être pas sur le bon chemin. Donc, c'est chouette d'avoir. Merci pour ces rendez-vous d'ailleurs toutes les semaines parce que ça permet, moi, je trouve, de cultiver mon jardin intérieur aussi. C'est ça, exactement. Tu vois, parce que tu sais, tu dis, tu as fait les stages il y a longtemps. Oui, mais combien d'années d'habitudes négatives est-ce que tu avais? Combien de schémas négatifs? Tu vois, moi, j'ai des personnes, quelquefois, qui commencent les stages à 60 ans, tu vois, 70 ans, ils me disent, ah, si je t'avais connu avant et tout. Je dis, ben non, si ça ne s'est pas fait, c'est que ce n'était pas le moment, tu vois. J'ai dit, mais pense bien qu'il y a des gens qui ne vont jamais découvrir ça. Ils vont rester tout le temps avec leur façon d'être. Hein. Alors déjà, dis-toi, toi, ça y est, tu as trouvé, c'est une chance. Et c'est vrai que ça doit se cultiver tous les jours. Tu vois, c'est vrai que ça fait du bien parce que ça recadre. Tu vois, ici, quand j'ai fait des formations, il y avait des gens qui avaient fait les stages il y a longtemps, ils sont revenus et de dire, oh là là, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ils avaient oublié des choses, tu sais, ils voyaient, oh là là, il y a eu ça, il y a eu ça. Tu sais, comme tu dis, les images qui arrivent. Hein, et ça, c'est précieux parce qu'on est dans une société aussi où il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de tentations de faire des tas de choses. Mais tu sais, après, l'univers, il te donne des signes. Hein. Tu crois aller faire un truc et puis tu n'arrives pas à voir la personne ou tu n'arrives pas, tu te dis, bon, ça va, j'ai compris, merci. Hein. Moi, c'est ça, j'ai appris à lâcher vite. Tu vois, plus vite tu lâches en disant, bah, peut-être que ce n'était pas la meilleure chose, alors moi, qu'est-ce que je veux? C'est vrai qu'il faut tout le temps rester centré sur ça, sur ce qu'on veut. Tu vois, moi, ces derniers temps, c'est ce que je demande aussi, de rester centré sur mes valeurs, tu vois. Et voilà, et je souhaite que tout le monde soit bien. Tu sais, moi, on m'avait tellement dit que je serais malade toute ma vie que quand j'ai guéri, je me disais, mais il faut faire savoir aux gens qu'il y a autre chose, tu vois. Et que voilà, et que maintenant, c'est ce système aussi qui veut imposer. Tu vois, alors que il y a des tas de gens qui fonctionnent autrement, ils ont envie aussi de se sentir respectés. Et c'est ça qu'on peut demander, tu vois, le respect. Donc, à chacun d'apprendre aussi à se respecter, à respecter ses valeurs, ses croyances et tout ce qu'il attend de la vie. Ouais. Merci Marie-Rose. Oui. Merci à toi aussi pour ces bons moments. Merci.